Marc. Bonjour, Normand. Excuse-moi, je t'arrête tout de suite. C'était très beau. Excuse-moi, je t'arrête tout de suite parce que je n'ai que 5 minutes pour t'entretenir d'une activité excessivement adorable et finalement assez pas folle que ma jolie femme et moi pratiquons maintenant depuis quoi? Oh, un gros mois. La construction de petites cabanes dans les arbres. Mais auparavant, avant de commencer, Normand, si tu permets, j'aimerais tout de suite mettre les choses au clair. Le producteur de cette émission, M. Pierre Duceppe, m'a demandé si c'était possible de faire Yolande encore une fois ce soir à la fin de ma chronique. Bon. J'aime beaucoup Pierre. Il est drôle. Il a des cheveux. Il a une grosse station. Mais là, il commence à me gazer sérieusement avec son hostie de Yolande. Il a tout essayé. Il m'a appelé de Waterloo à 2 h du matin à se révirer. Il a demandé à Irène Duceppe, sa dame, d'appeler à Radio-Québec pour qu'il m'oblige à la faire. À faire Yolande, pas Irène. Il m'a envoyé des lettres charmantes, mais anonymes. Il m'a donné du Monsieur Marc gros comme ça la semaine dernière devant Brine Leboeuf et Normand, mais là, ça va faire. C'est moi, et moi seul, qui décide de quand ce que c'est que du moment de où dans la chronique que je vais faire la Yolande. Puis je vais la faire tout de suite. Yolande? Yolande? La construction de petites cabanes dans les arbres remonte au début de l'humanité avec l'apparition de l'Homo sapiens. Comme tu le sais, Normand, l'Homo sapiens a succédé à l'Homo erectus, qui avait la mandibule proéminente et le trou occipital un peu plus par en avant, qui, lui, a succédé à Mario Pelcha, qui avait la mandibule parfumée, mais le trou occipital bâtard dans un état... Oh! Regarde-moi le bras, ça me donne des frissons. À chaque fois que j'y pense, ça me donne... As-tu déjà vu le trou occipital à Mario Pelcha, Normand? Ah, bâtard, ça se peut pas comme ça me met mal. Ça me met mal. Si on parlera pas de son occipit. OK, Normand? On mettra ça une autre fois. Je parlerai plus de ça. OK, laisse-moi 2 minutes. 2 minutes. Laisse-moi 2 minutes, Normand. Ça se peut-tu bâtisse? Oh, boy. Donc, l'Homo sapiens, excuse-moi, Normand. L'Homo sapiens était un être troglodyte, c'est-à-dire exactement comme Luc Boivin, c'est-à-dire qu'il s'habillait au château, cultivait les bonnes manières et vivait dans des grottes naturelles dans l'été à Brossard. Et cependant, va savoir pourquoi, Normand, c'est avec eux que sont apparues les premières cabanes dans les arbres. Bon, certains présument, avec beaucoup de réserve, que ces cabanes devaient préserver l'homme, l'Homo sapiens, contre la colère de Dieu qui juste pour être plate, bouchait systématiquement l'orifice d'entrée des grottes avec tout ce qui lui tombait sous la main. Son doigt, des pogos, des vieux télépresses, les couches de petit Jésus. Tu sais, niaiseux, là. Il s'en perd. Alors, craignant d'être enfermés dans les grottes à tout jamais, les Homo sapiens se retranchèrent dans les hauteurs des feuillus locaux. Et là, Normand, là, les Homo sapiens ont eu la grande surprise de leur vie. Alors, juste pour vous expliquer ce dont il est question, Normand et moi allons vous faire une petite démonstration pour vous aider à comprendre. Alors, Normand va faire l'Homo sapiens et moi, je vais faire le feuillu local. OK, Normand, grimpe-moi sur le feuillu local. Ben, tiens, prends-moi comme ça. Okay. Monte-moi sur... Monte là. Comme okay? ça? OK, monte comme ça. OK. Ça, c'est bon, ça? OK, oui. OK, t'es bien, là? Oui. OK, ben regarde ton décor, là. Oui. Regarde ton décor. Quel beau décor. OK, regarde ton band. Oui. Hein? C'est beau. OK. Oui. Regarde Jean Leloup en arrière. Oui, là. où est-ce Il est là, il est là-bas. Hein? Okay, c'est pas pareil vu d'ici, Jean Leloup. Hein? Non, pas non. Alors, du haut de leurs arbres, les Homo sapiens se mirent à voir leur existence d'une façon tout à fait différente. Toute leur petite vie, leur petite grotte, leur petit feu de camp, tout ça leur apparut soudainement gigantesque, magnifique et grandiose. Tout ça leur appartenait. Pour la première fois, ils devinrent les maîtres de l'univers. Alors, gonflés d'orgueil, ils se mirent tout à coup à parler. Parle, Normand. Allô? À écrire, Normand. Allô? Et à réfléchir. Ben ça, si t'es pas capable, Normand, tu peux laisser faire, c'est pas grave. Et là, ce qui donna naissance à une génération de philosophes et de penseurs dans la lignée des Socrates, des Platon, des Sénèques, des Dante, Duncan, Donut, shit name it, boule noire, tu sais. On ne peut pas s'imaginer l'influence que ces petites cabanes ont eue sur l'évolution de l'homme. C'est tout à fait extraordinaire. Et là, par exemple, il y avait une chose excessivement capitale. La solitude des Homo sapiens dans les petites cabanes en bois était irrémédiable et très dure à supporter. Voilà pourquoi, Normand, tu vas te rasseoir. OK. OK, et là, on arrive au point crucial de la chronique. Normand, toi, là, donne-moi la main. Oui. Toi, là, t'es un jeune animateur populaire. Oui. OK, on s'entend là-dessus. Oui. OK, t'es riche, t'as une piscine chauffée à thermopompe, et puis ta nouvelle femme, Marie-Claude, est ben open. Oh my God! Ça se fait, hein, les gars? En vrai, les gars, qui est ben open, Marie-Claude, hein? Et, attends. Mais là, si jamais un jour tu perdais tout ça, as-tu, à part moi, un ami sincère que tu pourrais amener avec toi dans ta petite cabane dans les arbres? Non, hein? Bon, ben, viens avec moi jusqu'ici. Oui. Viens, on va aller, recule-toi un petit peu à la 2. OK, on va se mettre ici, OK? Alors, remonte ton collet. Attache-le. OK, c'est beau. Peigne-toi.
OK, c'est beau. OK, c'est mieux comme ça. Bon, regarde ici. Regarde-moi donc. Ah, bon, 6. T'arrives encore de chez Serge Laprade. Excuse-moi. Bon. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'ai à mes côtés un jeune et dynamique animateur de télévision qui a un urgent besoin d'un cercle d'amis. C'est un être qui a beaucoup souffert dès sa naissance. Sa mère naturelle, Sidney Poitier, l'a abandonné seul dans une forêt. Heureusement, une famille de castors qui passait... Excuse-moi, Normand, je me souviens jamais. Est-ce que c'est une famille de castors ou c'est une famille d'Allemands? C'est des castors. Non, je suis pas sûr. Là. Qui c'est qui a la queue plate et qui tape de même? Des Allemands, ça. Donc, Normand fut pris en charge par une famille d'Allemands et c'est ainsi que Normand a appris à construire des barrages avec ses dents et à nager sous l'eau, ce qui est très pratique chez un ami. Bien sûr, il est noir et il mange sur ses toasts des choses après lesquelles nous autres on court avec une canette de Raid, mais c'est pas grave, c'est juste culturel. Alors, si jamais vous désirez sincèrement faire partie du groupe d'amis de Normand, vous écrivez une courte lettre à moi en m'expliquant pourquoi vous pourriez supporter gratuitement d'être l'ami de Normand, en y joignant une petite photo et vous envoyez le tout à l'adresse ci-dessous mentionnée. Je voudrais être l'ami de Normand, émission Boy Show, Radio-Québec, 1000 rue Folhomme, Montréal, Québec, H2K3L7, si je ne m'abuse, et j'étudierai moi-même votre candidature. Tu vas voir, ça va marcher. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la semaine prochaine, on se reparle des lettres. Merci. Marc Labrèche.